Bonjour à tous, je suis ravie d'être présente ici aujourd'hui. Donc j'ai un quart d'heure pour essayer de répondre à Madame Ducas de chez CEA qui malheureusement n'est plus là, mais elle verra la rediffusion. Alors ce que je vais essayer de véhiculer ici, c'est Millennial, Génération Z, même si j'aime pas trop ces espèces de boîtes, mais on va y revenir, à la recherche d'une mode qui a du sens. Alors moi, je suis qui? J'ai 15 ans, un peu plus d'expérience dans la mode et le sport. J'ai toujours travaillé avec la jeunesse. Et puis, il y a un projet qui me porte depuis longtemps. J'ai cofondé une agence un peu spéciale. Parce que le cofondateur de l'agence, c'est un monsieur qui a créé une des premières entreprises Made in France, qui était Bleu de Paname. Et on crée une agence où on part du consommateur de nos clients pour essayer de décloisonner et de rajeunir les marques. Alors pas rajeunir dans un sens un peu étriqué, mais essayer de connecter les marques davantage à une génération qui est différente, qui consomme différemment, mais surtout en agissant avec ces entreprises en transversal, c'est-à-dire avec des équipes de communication, de marketing, de vente, et toujours en mettant au cœur de leur problématique le consommateur. Puis si je me permets aussi aujourd'hui de parler des jeunes, c'est j'ai créé un collectif qui s'appelle Style Français, et vous avez une des personnes ici qui appartient au collectif Style Français, qui habite à Lille. Donc ce que je vais dire est un peu aussi sous caution d'une personne qui a l'âge de ce que je vais vous raconter. Et en fait, c'est un collectif qui a pour but de mettre en avant les 15-25 ans via un média qui est la photo. Donc moi, le week-end, je suis dans la rue avec eux, pas uniquement à Paris, dès que je me déplace, pour les mettre en avant. J'ai une deuxième mission, c'est la transmission. Je fais des masterclass, et bien comme je suis moi je suis une génération X, donc moi j'ai dépassé les 40 ans, et je mets à disposition mon réseau pour ces jeunes-là, sur des thématiques, comment on crée une marque de mode, etc. Puis je fais ça dans dans différents endroits. Donc là, on est à la recherche d'un endroit à Paris. Et puis la troisième chose, c'est qu'on fait travailler ces jeunes autour de collections vintage, parce que l'agence que j'ai confondée avec Christophe Lépine, on aide aussi au sourcing vintage pour des marques qui font de l'upcycling. Et j'essaye de réunir des jeunes entre 15 et 25 ans et de les faire travailler sur justement comment est-ce qu'on peut réinterpréter le vintage. Et vous allez voir pourquoi je parle de vintage en ces mots-là. Alors, Millennials, Génération Z, en ce moment, les journalistes adorent ça. Cela fait 2 ans qu'on voit des articles, soit sur LinkedIn ou tous les médias possibles. Ranger dans des boîtes, ça rassure. Et puis surtout, comme ça, on peut essayer d'identifier au mieux. Vraiment, qui sont-ils? Excusez-moi. La génération dont on va parler aujourd'hui, alors les millennials sont nés, parfois certains disent à partir de 77. Grosso modo, sont des gens qui ont entre 20 ans, 35 ans, nés entre 80 et 97, les millennials. Donc ils sont plutôt dans la vie active. Et puis la génération Z, qui est également parfois appelée la génération I, iPhone, iPad, etc., est une génération qui est née à partir de la fin des années 90 jusqu'à présent, et qui est une génération qui est adolescente en ce moment. Effectivement, avant de rentrer dans comment les attirer, ce qui est très important de comprendre, et vous allez voir que je vais m'appuyer sur des faits, puisque je les vis au quotidien dans le média et le collectif que j'ai fondé, et puis aussi ce sont des choses que l'on constate un peu partout. J'ai mis cette phrase qui est en anglais de Sadie Sink, et on va y revenir, c'est « Tu n'as plus besoin d'être un adulte pour être un modèle, un rôle qui est important ». Sadie Sink, elle fait partie de cette série-là qui pour moi est extraordinaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Stranger Things sur Netflix. En gros, c'est l'histoire. Donc les scénaristes sont plutôt des millennials. Les acteurs, c'est de la génération Z. Et surtout, ils adorent puisque tout le scénario, l'ambiance est une ambiance années 80, donc très génération X. Et aujourd'hui, les influenceurs, les icônes qui sont extrêmement important dans la mode, c'est cette personne-là, par exemple, de chez qui était dans Stranger Things, qui a 16 ans. Vous avez Millie Bobby Brown qui a 14 ans. Vous avez évidemment Lily Rose Depp qui fêtait joyeusement elle a 18 ans aujourd'hui, mais qui fêtait ses 16 ans en défilant pour Chanel.
Vous avez Moelle Lasquale qui en 2 ans a explosé et a même, donc il y a 22 ans, qui a commencé avec des clips sur Facebook où il commençait par des phrases de Jacques Brel. En 2 ans, il a explosé et aujourd'hui, il a même réussi à faire dire à Lacoste que finalement Lacoste avait aussi ses racines dans le hip-hop puisqu'il est devenu Nicole Lacoste. Vous avez ce garçon-là qui a 15 ans, qui s'appelle Léo Mandela, qui est devenu un des cool kids les plus importants aujourd'hui, influents dans le monde de la mode. Et puis vous avez les fameuses sœurs Hadid, Kardashian, etc. Et Bella et Kylie Jenner qui ont 21 et 21 ans. Jalouse disait il y a 15 jours, en parlant d'un pop-up qu'a créé Converse à Londres, en réunissant plusieurs influenceurs justement sur une scène un peu plus, j'ai envie de dire un peu plus alternative, qu'aujourd'hui la preuve vivante est que le pouvoir en mode va désormais aux moins de 16 ans. Et c'est vraiment ce que je partage aujourd'hui, alors avec une entreprise qui est pas forcément très éco-responsable, mais pour laquelle j'ai travaillé auparavant. C'est qu'avant, leur cible était plutôt le 19-21 ans. Aujourd'hui, ceux qui influencent la mode, ce sont les ados. Et juste petite parenthèse, je discutais tout à l'heure avec Mandy, qui a 20 ans, et qui me disait ceux qui sont nés aujourd'hui en 2000, donc qui ont... 2000, ils ont quel âge? Ils ont 18 ans. Elle me disait que les 15-18 ans aujourd'hui la bouleversait parce qu'elle les trouvait encore plus audacieux que sa génération à elle. Et pourtant, ils ont 2-3 ans d'écart. Et effectivement, les adolescents qui arrivent aujourd'hui, et on va y revenir, sont assez incroyables. Donc, j'ai pas envie de parler de milléniaux, j'ai pas envie de parler de génération Z, on va parler des 15-20 ans. 6 choses à savoir. Alors, il y a plein de choses à savoir. Mais ici on a encore 10 minutes. S'il y a 6 choses à retenir sur cette génération avant de voir comment est-ce qu'on peut les attirer dans une mode plus propre. La première, ils sont c'est la génération où les mots qui reviennent le plus, c'est communauté, crew, collectif, gang, squat. Si vous voulez vous adresser à eux, il faut s'adresser en groupe et en communauté. C'est fini l'époque des blogueuses, c'est fini du selfie toute seule, etc. Les marques commencent à le savoir. Le Gucci Gang, c'est pas par hasard que ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, donc ça, c'est des choses privées parce que c'est mon collectif, c'est des gens que je connais. Leurs poses, aujourd'hui, c'est des poses en groupe. Évidemment, ils sont nés avec ça. Ils sont avec des réseaux sociaux, ils savent qu'il faut communiquer auprès d'un groupe. Et même si la jeunesse a toujours eu besoin d'appartenir à un groupe, aujourd'hui c'est quelque chose qui est fondamental si vous voulez vous adresser à eux. La deuxième chose, et c'est pour ça que j'ai commencé mon collectif par la photo dans la rue, c'est une génération photo. Et ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, ils savent poser. C'est-à-dire que moi, je vais dans la rue, je rencontre des jeunes qui ont entre 17 et 18 ans, et tout de suite, ils posent. Ils n'ont absolument aucun problème avec l'objectif. C'est leur média, et à la fois, ils aiment aussi faire des photos. Ils viennent de plus en plus aussi à l'argentique. Donc, c'est une génération qui se met en avant, mais qui joue aussi avec son image. La troisième chose, c'est une génération stylée. La mode n'est plus à la mode, c'est quelque chose qui fait partie des 15-20 ans, quels que soient les milieux, quelles que soient les villes dans lesquelles je me suis déplacée. À chaque fois que je parle avec eux, le mot stylé, alors j'ai noté tous les mots qu'ils disent aujourd'hui, et Mandy, tu me reprends si je dis des bêtises, hein. Mais aujourd'hui, c'est stylé. Alors swag, ça y est un peu dépassé. C'est dark, c'est lourd, c'est méchant. C'est-à-dire que tout ce qu'ils portent doit avoir une empreinte et une caractéristique forte. Alors aujourd'hui, je vous mets quelques photos pour illustrer, mais ils font tous extrêmement attention à ce qu'ils portent, à ce qu'ils véhiculent, à l'image qu'ils ont, et ils adorent la mode. Quand je les interviewe, c'est très fréquent qu'ils ont des envies de travailler dans la mode, ils aiment la basket, ils aiment toutes sortes de modes, mais ils ont envie d'avoir un look. Garçons comme filles, d'ailleurs. La quatrième chose, moi, qui m'a bouleversée quand j'ai créé l'agence et puis que j'ai créé Style Français, moi, mon partenaire est un fou de vintage depuis longtemps. J'adore le vintage, j'adore ce qui est vieux, j'adore les friperies, mais j'étais un peu isolée du haut de mes 40 ans. Ils sont fous de vintage et ils rendent hommage aussi aux générations d'avant. Et je pense que pour des 15-20 ans, alors sauf avec leurs parents évidemment, je suis maman d'une adolescente, je sais de quoi je parle, mais en tout cas, hors parents, ils sont très reconnaissants de leurs aînés.
Alors dans leurs achats, alors forcément Vintage Assos, Vinted aussi est une plateforme où ils achètent beaucoup. Le Bon Coin, ils adorent aller sur le Bon Coin acheter leurs baskets, et on va y revenir parce que les baskets, ils n'ont pas forcément envie de les payer 200 € chez les grandes marques. Les friperies ont inondé Paris. Alors on en parlait tout à l'heure avec Mendy à Lille. Aujourd'hui, il y a une friperie, il y en a une deuxième qui vient de s'ouvrir. Le phénomène est en train d'aller un petit peu en province, mais à Paris, c'est complètement fou. Ils ne vont pas dans les friperies qui vendent cher, ils vont chez Guérissol, pour ceux qui connaissent. C'est là où vous trouvez des vêtements à 1 €. Et moi, quand je vais à leur rencontre, ils sont extrêmement fiers de me dire que ce qu'ils portent, ils l'ont acheté chez Guérissol. Il y a une espèce de démarche pour se démarquer, mais aussi une démarche, on va y revenir, où ils réfléchissent. Et puis surtout, ce qu'ils adorent, c'est revendre. Ils n'aiment pas accumuler des choses. Moi j'étais une génération où j'aimais bien avoir ma pile de CD, et puis après quand j'ai commencé à bosser, ma pile de DVD. Eux, ils sont de la génération où on a tout dématérialisé, ils n'ont pas forcément envie d'empiler leurs baskets, d'empiler leurs sweats, ils savent que ça tourne, donc ils revendent tout sur Instagram. Et moi aujourd'hui, pour en suivre, excusez-moi, je bois une seconde. Pour en suivre un bon nombre et passer beaucoup de temps avec eux, aujourd'hui, ils revendent tout sur Instagram en message privé. Donc le message privé, on dit venez DM, voilà. Et puis surtout, quelque chose qui me bouleverse et qui me touche énormément, il y a un grand respect des aînés. En fait, ils adorent, moi quand ils me voient arriver, alors parfois ils doutent un peu de ce que je fais là, de mon âge, etc. Mais il y a un grand respect parce que déjà je fais partie, ceux qui ont 40 ans à peu près ici et plus, nous on fait partie d'une génération où on connaissait pas Internet. Moi, le jour où mon père a ramené un ordinateur, j'ai pas trop compris pourquoi c'était fait. Et aujourd'hui, je passe toute ma vie sur un téléphone. Je pense même pire que ma fille de 17 ans, mais il y a un grand respect des aînés. Et il y a même une coolitude dans le fait d'avoir les cheveux gris, argentés. Il y a un grand respect. Et de toute manière, le retour d'Isabella Rossellini chez L'Oréal, petite parenthèse, n'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose, il y a une boucle qui est en train de se boucler avec cette génération qui, en tout cas, est intéressante. 5e fait, rien que la vérité. Les 4-5 ans que l'on a passé avec les filtres sur Instagram, à essayer de traficoter sur une image, c'est terminé. Les 15-20 ans, c'est ça leur Instagram. Ils jouent de leur image parce qu'ils savent jouer de leur image. Ils savent très bien que il y a un jugement derrière. Combien de minutes? 2 minutes. On n'est pas bien. Alors, ils veulent la vérité. Donc voilà, et c'est la raison pour laquelle des marques comme Vêtements leur parlent aujourd'hui, et derrière ils font les mêmes photos. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la vérité. On est mal parce que vraiment j'en ai plus de 2 minutes. Dernière chose que je voulais échanger avant de dire comment on les attire. Ils ont un avis, mais ils veulent aussi l'avis des autres, et ça c'est extrêmement important. Ils cherchent une interaction, et cette fonction sondage sur Instagram est très importante pour cette génération. Rapidement, parce que c'est la conclusion de ma présentation, c'est leur marque préférée ici, et on va y revenir, vous allez comprendre pourquoi. Le Rana Plaza, avril 2013. Donc, ces 5 dernières années, donc ça, vous le savez, deuxième contributeur à la pollution industrielle, 10% des émissions de carbone, c'est notre industrie. Mais ces jeunes-là, ça fait 5 ans que via Facebook, via Instagram, les journaux qui traînent chez leurs parents, etc., somme toute, ils ont ces messages-là qui arrivent inconsciemment, qui arrivent à l'école, qui arrivent au collège. Ils le voient, ils sont baignés par toutes ces choses que nous, professionnels, nous connaissons. Ils voient bien que H&M, on essaye de greenifier, on va dire, son image. Il y a des marques nouvelles qui arrivent dans le paysage. Alors Reformation, certains doivent évidemment connaître. C'est quand même une des premières qui a poussé le business model d'une économie circulaire jusqu'au bout et qui en a fait quelque chose de cool. Et puis jusqu'à aujourd'hui où on essaye, vous avez dû en parler, de réglementer et de nous arrêter de faire jeter tout ce gaspillage. Comment les 15-20 ans vivent la mode depuis tout ça par rapport à nous? Moi, ce qui est assez bouleversant aujourd'hui dans les interviews que je mène, mais vraiment sur le terrain, pas dans une agence avec une salle de réunion, c'est moi dans la rue avec eux, c'est qu'ils rejettent quand même pas mal le fast fashion. Et ça, il faut le savoir. Donc la dame de CA tout à l'heure, j'aurais beaucoup de choses à lui dire, parce qu'ils font des consumer insights, mais si on va dans la rue, c'est intéressant de les écouter.
parce qu'ils voient bien qu'il se passe des choses avec H&M, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de ressembler à tout le monde. Comme je vous le disais tout à l'heure, alors Urban Outfitters, qui était un visionnaire il y a 10 ans, parce que Urban Outfitters a fait revenir les marques de sportswear et a commencé l'upcycling. Moi, en 2007, j'achetais des choses upcyclées chez eux aux États-Unis. Et ça fait partie de leur culture aujourd'hui, assez jeune. Je vais vite pour arriver sur la fin où j'essaie de donner des solutions. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont pas du tout envie d'empiler, d'accumuler. C'est pas leur truc. Eux, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est ils vont dans les cabines, par exemple, d'un magasin où il y a un article qu'ils veulent. Alors typiquement Gucci, ils vont chez Gucci en ce moment, ils font leur photo dans le vestiaire, ils la mettent sur Instagram, ils laissent la chaussure, ils s'en vont. Ça leur va très bien. Mais oui, mais et ça, c'est un choc générationnel parce que nous, j'étais prête à aller être serveuse aux flammes à 18 ans pour m'acheter quelque chose et qui finissait finalement en lambeaux. Et quand on le voit là rapidement, la part qui est dédiée justement, alors les millennials plutôt parce que c'est ceux qui travaillent, la génération Z, c'est encore l'argent de papa et maman. Mais sur cette génération-là, la part justement du vêtement est en train de baisser pour cette raison-là. Aucune envie d'accumuler. Puis cette phrase-là, c'est, voilà, les millennials, ils disent qu'ils, voilà, ils ont envie de sustainability, mais pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas comme ça? Alors, moi, j'ai envie de conclure. Comment est-ce qu'on engage les 15-20 ans dans une mode éthique? La première chose, c'est un engagement sincère. Et je pense que toutes les petites marques, tous les gens qui sont là aujourd'hui sur les Fashion Green Days, qui se battent, enfin, je parlais tout à l'heure avec Bérangère qui crée une marque de vêtements pour enfants, etc. Oui, tout le monde va commencer petit. Mais si l'engagement, il vient du cœur, ces jeunes-là, vous les aurez. Parce que ce n'est pas une génération qui va se faire avoir par des encarts publicitaires. Ils sont bluffants, mais vraiment, je vous assure, ils sont bluffants, ils savent tout, ils connaissent tout, ils jouent de leur image et on peut pas les berner. Tu me dis si je dis des conneries, d'accord? Effectivement que des marques, je suis désolée, mais Nike reste une de leurs marques préférées, s'engagent dans par exemple ce genre de fondation, Ellen McCarthy, c'est hyper important pour les emmener là où on veut les emmener. Que des marques comme Levi's, qui sont leur, effectivement une de leurs marques les plus importantes, je veux bien qu'on... Est-ce qu'on peut juste fermer s'il vous plaît sur les 2 dernières minutes? On peut fermer s'il vous plaît? Juste sur la fin, merci. C'est également important. Gucci qui est leur marque préférée, qu'elle s'engage de cette façon-là, peut les emmener également. Patagonia qui aujourd'hui dit Don't buy this jacket, il faut aller les bouleverser, il faut aller les titiller, il faut être le mot disruptif, il revient souvent, mais la vérité elle est là. Si vous faites les choses de manière authentique et de manière disruptive dans votre communication, vous les aurez. Bien sûr via leurs influenceurs et micro-influenceurs. Aujourd'hui, si vous lancez une marque éthique, n'allez pas chercher la super blogueuse. Allez chercher, regardez, pour un nombre d'abonnés de 1000, à budget équivalent, vous allez toucher 24 000 personnes. Parce que quand on a une petite communauté, c'est très simple, je vais finir. C'est très simple d'aller toucher un maximum de personnes, leurs grands influenceurs, par leurs pièces de mode préférées, et je vais finir par là. Ces gens ont compris. Quand Adidas vend 1 million de paires avec des choses recyclées de l'océan, c'est effectivement un moyen de réussir. Les clés du succès, c'est quoi? Soyez sincères dans la démarche parce qu'ils le savent. L'upcycling cool, pour moi, c'est l'avenir. C'est leur offrir du vintage avec une petite touche, c'est l'avenir. Le prix, parce que ça reste des jeunes, ils font des choix. Des choix aussi, il faut qu'on rentre dans leur vestiaire. Leur vestiaire, c'est le sportswear et la sneakers. Donc, vous voulez faire rentrer une mode propre, Madame CA, c'est effectivement par ça que ça passera. Et puis, pour terminer, je vous parlais de l'engagement des grands. C'est les grandes marques. Et c'est par elles, effectivement, que ça passera. Et ça passera par nous, les plus vieux, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens les plus cool pour cette génération, c'est une dame qui a 45 ans aujourd'hui, qui a fondé Suprême. Qu'est-ce que j'avais noté juste pour terminer? Que je regarde vite, parce qu'effectivement cette génération-là a fondé beaucoup de choses qui sont des assets de coolitude pour les 15-20 ans, et c'est à nous aussi, en montrant que c'est cool, qu'ils comprendront que c'est cool. Voilà, merci beaucoup. Désolée, j'ai un peu fait le plus long. Bon, on peut l'applaudir, mais merci beaucoup Carole Giraud. Merci, et je pense que ça fait une parfaite transition avec la table ronde qui va venir, qui sera animée par Céline Skavnek. J'ai vu passer une paire de Veja par là, et je pense qu'on aurait pu aussi mettre un jean 1083, et c'est justement
la table ronde qui va arriver. Céline, je te passe la parole pour présenter tes invités. Merci. Donc, je vais demander de me rejoindre, s'il vous plaît. Donc, je reprends.